Voilà, donc j'ai décidé de faire une petite vidéo pour vous parler un peu de mon parcours et de ce qui m'a amené au journalisme et au concours L'Hebdo. En 2007, j'ai commencé à travailler comme stagiaire à l'Institut suisse de Brainworking, comme assistante éditoriale et graphiste. En tant qu'assistante éditoriale, je devais principalement retranscrire les interviews de personnalités qui étaient destinées à un livre, Le goût de l'hospitalité, paru en 2007 aux éditions Slatkin. En 2008, j'ai cofondé le collectif artistique The Bigger Pineapple avec mes deux meilleurs amis d'enfance. On a commencé à s'intéresser principalement à des performances artistiques liées à la problématique des transports, avec comme première grande performance celle du train. On a donc marché de Lausanne à Genève en seulement une journée, pendant 17 heures, pour démontrer un peu la réalité des distances, comment on était pendulaire et qu'on prenait le train chaque jour de Lausanne à Genève et vice-versa. On s'est aussi attelé à d'autres performances comme celle de l'arrêt de bus mobile, un peu plus humoristique. En parallèle, dans mon atelier, je crée une maquette géante de la ville de Genève, ou plus particulièrement du quartier de la Servette, où j'ai grandi. En 2008, j'ai voulu un vrai job et j'ai postulé à un concours de graphisme chez HP Media à Genève. Malgré de nombreuses relances, j'avais toujours pas de réponse, alors je me suis pointée un jour à l'entreprise où le patron m'a reçue comme s'il me connaissait déjà. Hélas, il m'a dit que j'avais pas été retenue pour le graphisme. Par contre, à ma grande surprise, il m'a proposé un autre job, celui de commercial en publicité. Apparemment, ma façon de me vendre et de le relancer l'avait convaincu de mes talents de commercial. Et c'est ainsi que pendant 5 ans, j'ai travaillé en étroite collaboration avec plusieurs supports presse comme Entreprise Romande, HR Today et d'autres médias suisses romands. Après 5 ans d'emploi chez HP Media, j'ai pris une lourde décision. Celle de tout laisser tomber et de partir à pied vers le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai parcouru 1600 km en 2 mois depuis le Puy-en-Velay. Dans des conditions plutôt précaires, j'avais surtout besoin de me retrouver et de faire de nouveaux projets. Après le chemin, j'ai décidé d'être mon propre patron et j'ai créé mon business dans les cours de langue en tant qu'indépendante. J'enseigne le français et l'anglais, les 2 langues que je parle couramment. Cette activité ayant tout d'abord été exercée en mode survie, j'y ai finalement plus que pris goût, puisque j'en ai fait mon métier les 3 dernières années, me créant un portefeuille de clients de plus en plus fidèles, allant dans les entreprises aussi bien qu'à domicile. Être enseignante a du bon. En 2014, durant mes congés estivaux, j'ai eu l'occasion de partir 3 mois aux États-Unis, ou plus particulièrement en Louisiane, dans le petit village du nom d'Ardeauville, où quelques francophones acadiens vivent toujours. J'y ai travaillé comme volontaire avec le centre d'art Nunu Art and Culture Collective. Puis, avec la même équipe, je suis partie dans le désert du Texas, dans un petit village réputé pour l'art nommé Marfa, où j'ai aidé à la création d'une exposition du nom de Degrees of Separations, un échange entre la Bretagne et la Louisiane, pour laquelle j'ai aussi dû traduire le site internet de l'anglais au français. À Miami, j'ai également participé au projet Memories Under Construction, où plusieurs de mes dessins ont été exposés au Centre d'art South Florida. L'écriture a toujours été ma passion, au même titre que l'art. J'ai commencé avec un roman, écrit en 2006, sorti des années plus tard, qui a remporté un bon succès auprès des adolescents, notamment en Bretagne, dans le petit village de Redon, d'où étaient originaires les artistes français de l'exposition Degrees of Separation. En parallèle, depuis mon retour du chemin, j'écrivais mon récit, tout d'abord destiné à mes parents sous forme de lettres. Je voulais qu'ils me comprennent et sachent enfin qui j'étais.
En 2015, mon récit est tombé entre les mains d'un éditeur genevois, les éditions Plan Vert Genève. À l'heure actuelle, je suis toujours en train de dédicacer La Voix des cœurs nomades à travers toute la Suisse romande. J'ai découvert le concours Live Trotter grâce à une talentueuse journaliste qui a eu l'amabilité de faire mon portrait dans la tribune de Genève. Tous les métiers que j'ai exercés jusqu'à présent se sont présentés à moi. C'est pourquoi j'ai décidé de saisir cette occasion pour peut-être changer de voie et travailler dans un autre domaine qui me passionne. J'ai toujours été passionnée par l'actualité et pense que mes compétences d'écrivain et ma personnalité créative pourraient être mises à profit en tant que reporter. J'ai passé beaucoup de temps à préparer mon dossier avec beaucoup de plaisir. C'est pourquoi je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire et de me visionner.